Si tu étais prophète comme tu le dis, même si tu crois que tes prophètes sont supérieurs à Jésus-Christ, je sais que tu es dans l'égarement. Je sais que tu racontes, tu es dans le langage du diable. Il n'y a aucun prophète qui ait vécu sur la terre qui soit comparable en amour, en dignité, en gloire, en puissance, en révélation avec Jésus-Christ. Aucun prophète n'existe. Oui, bien-aimé, celui qui a cherché Jésus, celui qui a reçu son salut, maintenant se prépare pour la vie éternelle. Trois choses, bien-aimé. Ne cherchez pas autre chose. Ne cherchez pas les hommes. Ne cherchez pas des faux prophètes. Ne cherchez pas des prophètes qui sont morts, dont les os sont en train de pourrir. Cherchez le vivant. Cherchez le vivant. Il n'y a que Jésus-Christ qui communique la vie. Aucun prophète n'a jamais communiqué la vie à personne. Il n'y a que Jésus-Christ qui communique la vie parce qu'il est la vie. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te dire comment tu dois vivre dans cette vie parce qu'il est la vérité. Il n'y a que Jésus-Christ qui va te montrer la direction à suivre. Même s'il s'agit des navettes infructueuses, il est le chemin qui conduit à la vie éternelle. Nous allons dans Luc 18. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu. Il y avait dans une ville un homme fort. Un homme fort qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, verset 4, il refusa. Mais ensuite, il s'est dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice.
afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Il était fatigué. Il était dérangé. Mais tout cela, il faut que chacun de nous comprenne que c'est l'action du Saint-Esprit qui était en train d'agir dans la vie de cet homme-là. Le Saint-Esprit agissait. Verset 6. Le Seigneur ajouta. Le Seigneur ajouta. De quel Seigneur il est question ici? C'est le même Seigneur qui raconte cette parabole. Le Seigneur ajouta. Écoutez ce que dit le juge injuste. Le Seigneur s'adressa à un auditoire qui était celui du peuple de Dieu. Il dit, vous qui êtes là, après que je vous ai raconté cette parabole, écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Cette parabole, Jésus est allé la tirer dans les profondeurs de sa sagesse pour transmettre, donner quelque chose aux enfants de Dieu. Il dit, écoutez. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis? Il t'a choisi. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. Et il le dit lui-même dans sa parole. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Nous sommes le choix de Dieu. Nous sommes les choix de Dieu pour vivre des choses merveilleuses. Nous sommes le choix de Dieu pour lui rendre témoignage. Vous serez mes témoins. Ne peuvent être ces témoins que ceux-là qu'il a connus et choisis. Dieu t'a connu. Dieu te connaît. Et il t'a choisi. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Ceux-là qu'il a choisis sont dans la même activité spirituelle que les anges qui se tiennent dans sa présence. Crier, l'adorer, l'exalter, le louer. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais? Jour et nuit, tu fais quoi? Tu fais quoi? Boire, injurier. Parce que quand on a bu, l'injure attend qu'on l'envoie en mission. Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Boire
Quand on a bu, on perd son contrôle. Ce qui sort de la bouche n'est plus ce qui est sorti de la bouche de Dieu. L'activité céleste commence sur la terre. Celui qui crie jour et nuit à Dieu est déjà entré dans l'avant-goût de l'activité céleste. Verset 8. Je vous le dis, il leur fera rapidement, il leur fera rapidement justice. Il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur des Seigneurs. Oh, quel merveilleux passage. Nous parlons sur ce que tu cherches. Tu le trouveras. Chercher, c'est une activité. Chercher ne signifie pas vivre dans l'immobilisme. Chercher signifie être en mouvement. Quelle est la direction de tes mouvements? Tu fais mouvement vers où? Ce que tu cherches, tu le trouveras. Lorsque nous lisons Genèse 37, verset 15, nous voyons un homme du nom de Joseph qui est allé à la recherche de ses frères. Il rencontra quelqu'un. Nous sommes dans Genèse 37, verset 15. Il rencontra quelqu'un. Et celui qu'il avait rencontré lui posa la question de savoir: que cherches-tu? Il lui dit: je cherche mes frères. L'homme qu'il avait rencontré va lui dire que je les ai entendus dire: allons à Dothan. Allons à Dothan. C'est le lieu indiqué par cet homme, selon ce qu'il avait entendu. Or, à Dothan, c'est là que se préparait un complot contre Joseph. Parce que la Bible dit que quand ses frères le virent venir, ils se mirent à comploter. Le complot n'est pas une nouveauté. Le complot n'est pas un mot inventé par les scientifiques, les savants de ce siècle. Le complot existe depuis la fondation du monde. Mais il s'agissait de quel complot? Il s'agissait d'un complot familial. Aujourd'hui encore, il y a des complots dans des familles. Malheur à celui par qui ces choses vont arriver. C'est ce que dit la parole de Dieu. Je suis venu te dire de te garder de faire partie des comploteurs de ta famille. Si les gens complotent contre quelqu'un de la famille, contre 2 ou 3 personnes de la famille, ne les suis plus.
Alléluia. Amen. Le complot, bien-aimé, existe aussi au niveau des institutions publiques. Au niveau du gouvernement, il y a des complots. Alléluia. Amen. Fais attention, bien-aimé. Fais attention. N'entrez pas dans des complots. Le Seigneur ne t'a pas choisi pour faire partie d'un complot, quelle qu'en soit la nature. Le Seigneur t'a choisi par sa grâce pour vivre sous sa grâce et dans la vérité. Alléluia. Amen. Cet homme de Genèse 37, 15 posa la question à Joseph: que cherches-tu? Que cherches-tu? Maintenant, la même question a été posée sous la nouvelle alliance. Dans Jean 20, verset 15. À ce groupe de femmes qui cherchaient là où on avait mis leur maître. Femmes, qui cherches-tu? Sous l'ancienne alliance, que cherches-tu? Sous la nouvelle alliance, qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Alléluia. Amen. C'est précis, c'est clair. Il faut que tes recherches, alors que tu es sous la nouvelle alliance, deviennent claires. Il faut que tu saches qui tu cherches. Qui cherches-tu? Elle pouvait dire, ces femmes pouvaient dire, nous cherchons le maître parfait. Le maître parfait. Le modèle est parfait. Le modèle est parfait. Le sacrifice est parfait. Mais elle n'avait pas encore cette révélation. Elle pouvait dire qu'elle cherchait le maître parfait pour que toi tu deviennes maître là où tu vis. Pour que tu viennes maître là où tu passes. As-tu déjà compris ces choses de la sorte? En quoi es-tu maître? Maître parfait, c'est celui qui enseigne, qui montre la direction à tout le monde. C'est celui qui conçoit les choses pour l'intérêt de tout le monde. En quoi es-tu maître? Si tu n'es pas maître, tu ne peux pas dominer. Oh, la parole de Dieu dit: domine au milieu de tes ennemis. La parole de Dieu dit que vous allez dominer. Quel rôle joues-tu dans ta propre famille, dans ton propre foyer, là où tu travailles? Tu joues quel rôle? Est-ce que tu domines? Oui, tu peux dominer, mais dans la bêtise. Est-ce que tu domines dans le sens de remettre sur les rails ceux qui ont quitté le rail du salut pour s'adonner à ce qui est inutile? En quoi domines-tu? Le modèle est parfait. Jésus-Christ est le modèle parfait. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à devenir ses imitateurs qui
imites-tu? Dis-moi, qui imites-tu? Tu passes le clair de ton temps à t'exercer, à danser comme ces musiciens du monde, parce que tu veux les imiter, tu veux faire les mêmes mouvements qu'eux. As-tu déjà commencé à imiter le Saint-Esprit? As-tu imité le Saint-Esprit? La Bible dit qu'alors qu'il y avait chaos, alors que la terre était vide, l'Esprit de Dieu se mouvait. Il était dans les mouvements. Les mouvements dont il est question ici, ce sont des mouvements spirituels. Apprends à faire des mouvements spirituels. Un être humain qui ne s'exerce pas au mouvement spirituel, quand bien même il vivrait, il est déjà mort. Sans la prière, on est mort. Parce que la Bible dit que tout ce qui respire, fasse quoi? Loue l'Éternel. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, ne meurs pas avant ton temps. Dis à la personne qui est à côté de toi, ne meurs pas avant ton temps. Et le sage Ecclésiaste accomplit ces choses. Ecclésiaste 7. Verset 16. Ne sois pas juste à l'excès. Et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Pourquoi te détruirais-tu? Il n'y a personne qui te détruit. Mais toi-même, tu œuvres, toi-même, tu travailles à ta propre destruction. Ne sois pas méchant à l'excès. Et ne sois pas fou. La Bible dit ne sois pas fou. Dis-moi comment tu vis. Est-ce que tu vis dans la folie ou dans la sagesse? Ne sois pas fou. Pourquoi mourrais-tu avant ton heure? Pourquoi mourrais-tu avant ton heure? Dans cette vie, il suffit seulement de voir la façon dont certaines personnes vivent pour comprendre qu'elles ont décidé de mourir avant leur heure. Oh, que tu rencontres cette parole aujourd'hui, que tu l'accueilles avec enthousiasme, et que le passé qui te plongeait dans une mort certaine, qui abrégeait ton existence terrestre, soit loin de toi. Sois loin de toi. Oui, bien-aimé, sous la nouvelle alliance, ces femmes sont allées, non pas à Dothan, mais elles sont allées au sépulcre de Jésus-Christ, au tombeau de Jésus-Christ. Sous l'ancienne alliance, il y avait Dothan. Sous la nouvelle alliance, il y avait le tombeau. C'est là qu'elles sont allées. Elles sont allées pour nous donner quel enseignement? Pour nous donner un enseignement clair. Comme quoi la vie chrétienne naît de la mort. Je parle à quelqu'un. La vie chrétienne naît de la mort.
Tu ne peux pas être chrétien si tu n'es pas mort avec Jésus. La vie chrétienne est née de la mort. Et celui qui est mort devient insensible à tout ce qu'on peut lui faire, à tout ce qu'on peut dire à son sujet. Parce qu'il est devenu imitateur de Jésus-Christ, qui était notre modèle parfait. Est-ce que tu comprends? Troisième chose, ces femmes, elles ont été témoins du fait que Jésus-Christ était non seulement maître parfait, modèle parfait, mais un sacrifice parfait. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu comprends ces choses, revenons maintenant dans notre texte que nous venons de lire pour comprendre que si tu comprends ce que Jésus a donné comme parabole, alors tu peux t'estimer heureux. Estime-toi heureux. Avec ou sans argent. L'argent n'a jamais contribué au bonheur de quelqu'un. Tu peux avoir beaucoup d'argent et vivre malheureux. Tu peux avoir de l'argent sans avoir la paix. Beaucoup de gens ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas de paix. Qu'est-ce qui va te donner la paix? Celui qui peut te donner la paix, c'est celui qui s'appelle Prince de la paix. En dehors de lui, il n'y a pas de paix. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, bien-aimé. Ici, la première chose que j'aimerais que tu retiennes ce matin, dans cette parabole, nous voyons les déplacements que la veuve avait fait tous les jours. Et nous pouvons appeler cela des navettes infructueuses. Navettes infructueuses, des allers-retours infructueux. Aujourd'hui encore, tu viens dans la maison de Dieu. Les gens te voient venir dans la maison de Dieu, mais les gens se rendent compte qu'il n'y a rien de changé dans ta vie. La chose que tu cherches depuis des lustres, depuis des années, ne fait que s'éloigner de toi. Et les gens se posent la question de savoir. Ils te posent même la question de savoir où est ton Dieu? À cause de quoi? À cause des navettes infructueuses. Tu es venu dans la maison de Dieu, tu as écouté la parole de Dieu, mais cela n'a produit rien de concret, rien de palpable. Et les gens qualifient cela de navette infructueuse. Est-ce que tu comprends ça? Dis à la personne qui est à côté de toi, te sens-tu concerné par cela? Oui. Il ne s'agit pas de navettes infructueuses. Deuxième chose, la dame, la veuve, a cherché à rencontrer le juge inique, le juge injuste, mais sans succès. Le juge n'a jamais voulu la recevoir. Toi aussi tu viens dans la maison de Dieu. En venant même sur le chemin, tu te dis, oh, si seulement je pouvais rencontrer Jésus aujourd'hui, si seulement Jésus pouvait me toucher aujourd'hui. Et tu viens, tu repars comme tu étais venu sans succès. Alors, on peut appeler cela tentative de rencontre infructueuse.
Est-ce que tu comprends ça? Tentative de rencontre infructueuse. Tentative infructueuse de rencontre. Dis-le comme tu le veux. Alléluia. Amen. Elle est allée vers le juge plusieurs fois à l'idée qu'elle pourrait avoir la possibilité de le rencontrer, mais sans succès. Tentative de rencontre infructueuse. Pourquoi? Parce que, troisième chose, les portes fermées. Les portes lui étaient fermées. Les femmes qui sont allées au tombeau de Jésus sur le chemin, elles étaient en train de se poser la question de savoir qui va nous ouvrir, qui va nous ouvrir, qui va nous rouler cette prière. Et je peux m'imaginer que la même question, je peux voir cette veuve en train de se poser la question de savoir qui va ouvrir le cœur de ce juge foncièrement mauvais. Dieu sonde les cœurs et les reins. Qu'est-ce que tu cherches, bien-aimé? Tu cherches quoi? Tu te rends compte que ton chef t'a fermé sa porte, la porte de son cœur. Il peut recevoir tout le monde, mais quand arrive ton tour, il refuse de te recevoir. Qu'est-ce que tu cherches? La Bible dit, tout ce que tu cherches, tu le trouveras. Et tu dois savoir clairement ce que tu cherches dans ta vie. Il y a des gens qui vivent sans savoir ce qu'ils doivent chercher. Ne vis plus autour du jour. Vis avec des objectifs. Et tu pourras savoir ce qu'il y a à chercher dans cette vie. Vis avec des objectifs. Quels ont été tes objectifs pendant cette année? Nous sommes déjà au mois d'octobre. Quels ont été tes objectifs que tu t'es fixés, que tu t'es assigné? Tu voulais réaliser quoi? Troisième chose, nous sommes en train de dire que les portes étaient fermées. Les portes étaient fermées. Et aujourd'hui, il y a des portes qui te sont fermées dans un domaine quelconque. Je suis venu te dire, si tu comprends la question posée par Jésus, après avoir raconté cette parabole au verset 7, Luc 18, verset 7. Et Dieu, qui est au-dessus de ce juge, ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Et Dieu ne fera-t-il pas justice? Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu as compris? Dans ta vie, il peut y avoir des navettes infructueuses. Dans ta vie, il peut y avoir des tentatives de rencontres infructueuses. Dans ta vie, il peut y avoir des portes fermées.
Je suis venu te dire que ce qui est fermé peut s'ouvrir. Ce qui est fermé peut s'ouvrir. Peut-être même les personnes qui ont fermé, c'est eux-mêmes qui vont ouvrir. Sous l'ancienne alliance, ils ont pris les amis de Daniel dans une fournaise chauffée, je ne sais jusqu'à quelle température, et ils ont fermé. Ils ont fermé. Ils ont pris Daniel. Ils l'ont jeté dans la fosse. Ils ont fermé. Ils ont fermé. Eux-mêmes étaient obligés d'ouvrir. Si tu as la certitude qu'il y a quelqu'un qui a fermé ta vie, aujourd'hui tu peux avoir la certitude que ta vie va s'ouvrir. À cause de ce que tu entends, s'il y a quelqu'un qui croit avoir fermé ta vie, sache que celui qui a fermé ta vie sera fatigué, sera dérangé, et sera obligé d'ouvrir lui-même. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ça, c'est sous l'ancienne alliance. Sous la nouvelle alliance, ils ont fermé Pierre dans une prison. Ils l'ont fermé. La Bible dit même que les portes étaient hermétiquement fermées. Mais sous l'ancienne alliance, la question qui nous est posée, qui cherches-tu? Qui cherches-tu? Si tu cherches Jésus, le maître est parfait, le modèle est parfait, le sacrifice est parfait. C'est lui qui donnera l'ordre qu'on vienne ouvrir là où on a fermé ce qui t'appartient. Je parle à quelqu'un. Bien-aimé, pas besoin de désespérer. Même si quelqu'un a pris une longueur d'avance sur toi, même si quelqu'un croit qu'il n'a besoin de personne, il n'a pas besoin de toi. Même si quelqu'un croit qu'il est arrivé, bien-aimé, le secret crie, jour et nuit. Crie à Dieu jour et nuit. Et tu vas voir le même Dieu donner l'ordre qu'on ouvre là où on avait fermé. Je parle à quelqu'un. Ce que tu cherches, tu le trouveras. Ce que tu cherches, tu le trouveras. Oui, je parle sur des navettes infructueuses. Je parle sur des tentatives de rencontres infructueuses. Je parle sur des portes fermées. Et je dois prendre maintenant le 4e point. Comme je l'ai promis. Bien-aimé, pour le juge inique, je ne sais même pas là où il avait mis le dossier de cette dame. Pour lui, ce dossier n'existait plus. Et l'esprit nous enseigne, 4e point, qu'il s'agissait d'un dossier classé, archivé. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu es dans un groupe de gens. Tu les vois en train d'être promus. Tu les vois en train d'être promus. Tu les vois en train d'avancer. Parce que ton dossier est classé, archivé. À cause de cela, il n'y a aucune promotion pour toi. Il n'y a aucune promotion pour toi. Bien-aimé,
Quel est le domaine de ta vie où tu vois, où tu crois que tout a été classé? Bien-aimé, ce qui a été classé, ce qui a été archivé, Dieu peut redonner vie à cela. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ta promotion avait-elle été classée? Où est-ce que tu en es? Même pour te marier, les gens disent que toi c'est classé. Même pour avoir des enfants, c'est classé. Je suis venu te dire que rien n'est encore classé. Rien n'est encore archivé. Crois seulement. Crois seulement. Et tu verras la gloire. La Bible dit crois seulement. Oh, celui qui croit crie jour et nuit. Celui qui croit crie jour et nuit à Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Navette infructueuse. Navette infructueuse. Oui, navette infructueuse. Tentative de rencontre infructueuse. Porte fermée. Dossier classé par les hommes. Oh, écoute ces choses, bien-aimés, et ressaisis-toi. Même si tu as prié plusieurs fois, n'oublie pas que Matthieu 26, à partir du verset 37, nous enseigne que Jésus lui-même, dans les moments difficiles de son existence terrestre, avait prié 3 fois. Il avait prié 3 fois. 3 fois, bien-aimé. Quand le maître est parfait, le modèle est parfait, le sacrifice est parfait, prie 3 fois pour un même sujet. Bien-aimé, sans obtenir ce qu'il voulait humainement par là. Paul aussi, dans 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens 12, la Bible dit qu'il a prié aussi 3 fois. Il a prié 3 fois. Oh, je respecte ces gens qui prient 3 fois dans la journée. Je respecte ces gens-là qui prient 3 fois dans la journée. Ils nous rappellent l'existence de la Trinité. Il nous rappelle l'existence de la Trinité. Il prie 3 fois. Oui. Sous l'ancienne alliance, la Bible dit: acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Sous l'ancienne alliance. Psaume 119. Verset 161. Des princes me persécutent sans raison. Mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. À quoi ton cœur tremble-t-il? À la persécution des gens? Au complot des gens? Ici, on nous apprend que ton cœur ne tremble que lorsqu'il s'agit d'écouter la parole de Dieu. Verset 162. Je me réjouis de tes promesses comme celui qui trouve un grand butin. Je me réjouis de tes promesses comme celui qui trouve un grand butin. Je me réjouis de tes promesses comme celui qui trouve un grand butin. Verset 163. Je déteste et j'ai en horreur le mensonge
Mais j'aime ta loi. J'aime ta loi. Oui, il dit qu'il aime sa loi. La loi et la grâce nous révèlent la nature de Dieu. La loi et la grâce nous révèlent la nature de Dieu. Qui est Dieu? C'est Dieu qui a donné la loi. C'est Dieu qui a donné aussi la grâce. Alors ces choses nous révèlent la nature de Dieu. Ce n'est pas de cela que je parle. 164. 7 fois par jour, je te célèbre à cause de tes justes sentences. Sous l'ancienne alliance, mention est faite. Je veux que tu comprennes ces choses, bien-aimé. Ici, les questions de 7 fois. La perfection. La perfection. Oh, la Bible dit que Dieu lui-même nous perfectionnera. Dieu lui-même nous affermira. Dieu lui-même nous fortifiera. Dieu lui-même nous rendra inébranlables. Combien de fois par jour pries-tu, bien-aimé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dossier classé. Dossier archivé. Ce qui est archivé par les hommes n'est pas nécessairement archivé par Dieu. Les hommes ont dit que tu n'auras pas telle chose. Les hommes ont dit que tu ne sortiras pas de cette situation. Les hommes ont même dit que tu n'arriveras pas à tel endroit. Ça, ce sont les hommes. Maintenant, il faut chercher Dieu. Maintenant, il faut chercher Jésus-Christ. Et tu verras que les paroles des hommes contrastent avec le projet que Dieu a formé pour toi. Oui, bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que quand tu entends ces choses, la Bible dit cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Cherche premièrement. Bien-aimé, dis-moi, quel type de recherche tu fais? Toi qui n'as rien, toi dont les gens se moquent, toi au sujet de qui on raconte n'importe quoi. Bien-aimé, tu veux vivre en subissant ce que les gens racontent ou en les défiant. Oui, bien-aimé, le temps est arrivé pour que tu défies tes détracteurs. Les gens qui se sont posé la question de savoir où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Bien-aimé, maintenant, change ta façon de faire les choses. Oui, bien-aimé. Ayez de nouvelles habitudes par rapport à ta marche avec Dieu. Parce que des habitudes inhabituelles, c'est-à-dire que tu n'avais pas auparavant, déboucheront sur des bénédictions inhabituelles. Je parle à quelqu'un. Des habitudes inhabituelles enfanteront, produiront des bénédictions inhabituelles. Ce qui était classé, ce qui était archivé, va recevoir la vie qui vient d'en haut. Bien-aimé, je suis venu te dire, si seulement tu veux marquer ton époque, et celui qui nous a choisis
ne nous a pas seulement dit qui nous a choisis. Il a dit qui nous a envoyés. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Dieu n'a pas choisi un ange. Dieu a choisi son fils unique. Et son fils unique nous a choisis pour la même mission. Quand tu lis la parole de Dieu, il est question de 2 ou 3 choses. La parole de Dieu parle de Jésus-Christ. La parole de Dieu parle du salut. Du salut qui n'est possible que par Jésus-Christ. Si tu étais prophète comme tu le dis, même si tu crois que tes prophètes sont supérieurs à Jésus-Christ, je sais que tu es dans l'égarement. Je sais que tu racontes, tu es dans le langage du diable. Il n'y a aucun prophète qui ait vécu sur la terre qui soit comparable en amour, en dignité, en gloire, en puissance, en révélation avec Jésus-Christ. Aucun prophète n'existe. Oui, bien-aimé. Nous sommes arrivés à un moment où ceux qui sont égarés cherchent à égarer. Retiens cela. Il y a des gens qui sont égarés. Quels que soient les titres dont ils sont couverts, il y a des gens qui sont égarés. Maintenant, ils cherchent à égarer les autres. Bien-aimé, Jésus-Christ reste Dieu, incomparable, incomparable Dieu, incomparable Dieu. Il est incomparable en tout point de vue. Qu'on ne te raconte pas autre chose que ce que tu entends maintenant. Oui, bien-aimé, cherche Jésus-Christ. Crois que ce qu'il dit est vrai. Cherche Jésus-Christ et reçois ton salut. C'est la deuxième chose. La Bible nous parle de la vie éternelle. Celui qui a cherché Jésus, celui qui a reçu son salut, maintenant se prépare pour la vie éternelle. 3 choses, bien-aimés. Ne cherchez pas autre chose. Ne cherchez pas les hommes. Ne cherchez pas des faux prophètes. Ne cherchez pas des prophètes qui sont morts, dont les os sont en train de pourrir. Cherchez le vivant. Cherchez le vivant. Il n'y a que Jésus-Christ qui communique la vie. Aucun prophète n'a jamais communiqué la vie à personne. Il n'y a que Jésus-Christ qui communique la vie parce qu'il est la vie. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te dire comment tu dois vivre dans cette vie parce qu'il est la vérité. Il n'y a que Jésus-Christ qui va te montrer la direction à suivre. Même s'il s'agit de navettes infructueuses, il est le chemin qui conduit à la vie éternelle. Si tu as été béni, acclame le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes enfants de Dieu. Apprenons à nager à contre-courant. Nous sommes dimanche 10 octobre 2022 à l'église CCFAP lors du deuxième culte qui a gravité autour du thème « Ce que tu cherches, tu le trouveras ». Il s'agit en somme d'une prédication qui a tourné autour de l'exhortation au renforcement de la foi, l'attachement aux promesses, le pardon, la persévérance ainsi que l'obéissance qui sont des attitudes à observer. Bien-aimé, je ne sais pas si tu lis la même parole que moi. Si tu lis la même parole que moi, répands-toi.
Répands-toi. De ces faits, le message du jour est tiré du livre de Luc 18 dans lequel Jésus-Christ raconte la parabole de la veuve persévérante. Les hommes forts qui écoutent cette parabole de Jésus, vous êtes forts financièrement, vous êtes forts socialement, vous êtes forts politiquement, vous êtes forts professionnellement. Est-ce que vous êtes forts spirituellement? Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à fonder notre foi en Christ pour vivre notre destinée, dira l'homme de Dieu, en insistant sur la nécessité d'implorer la grâce divine devant toute impasse. Poursuivant son message sur le même thème, Michel Baboué a exhorté le peuple de Dieu à vivre avec les objectifs bien planifiés. Ce que tu cherches, tu cherches quoi? Mais la veuve cherchait que l'homme fort lui rende justice. Et donc elle avait un seul objectif, à atteindre. Tu as quel objectif? À atteindre. En 2022. Nous sommes déjà au mois d'octobre. Peut-être que tu vis sans objectif. Une vie sans objectif n'est pas une vie. Un enfant de Dieu doit vivre avec des objectifs précis. Il faut voir les objectifs que tu dois atteindre. Alléluia. Amen. Et cette femme savait que la partie n'était pas facile. Mais elle n'avait pas désemparé. Elle savait que la partie n'était pas facile. Elle savait que le juge était un homme fort qui ne recevait aucune injonction de la part de personne. Elle a fait quoi? Elle a persévéré. Est-ce que toi tu persévères dans ta marche spirituelle? Est-ce que tu persévères? Il suffit seulement que tu apprennes qu'on a dit à ton sujet, parce que tu es intouchable. On a dit à ton sujet que c'est toi qui serais à l'origine d'eux. C'est toi qui serais à la base d'eux. Église wana mikono okelanga lisuté. Na vani nanga. Église wana musaba undi kokosa batu makam. Mais tu n'es pas n'importe qui. Il faut que batu bakose lo makam. Dieu c'est qu'il y a des gens qui doivent sanctionner. Dieu sait qu'il y a des gens qui doivent sanctionner. Dieu sait qu'il y a des gens à qui il doit faire justice. Dieu sait. Ce qui importe, dira encore les serviteurs de l'Éternel, c'est la justice de Dieu, car c'est lui notre défenseur. Dans la même optique, le messager de l'Éternel dégage 4 points essentiels illustrant ses propos. Les navettes infructueuses devront être contrebalancées par la persévérance pour arriver au résultat. Pour illustrer la dimension de la persévérance, l'orateur du jour s'est inspiré de l'histoire des enfants d'Israël en révélant que c'était une famille de 70 personnes qui étaient entrées en Égypte, qui s'agrandira ensuite pour devenir toute une nation appelée Israël. Je prie que toi qui entends ces choses, si tu es dans une situation avec la partie adverse,
Je prie que Dieu te fasse justice. Ce qui est important, si seulement tu entends ces choses, ce n'est pas ce qu'on t'a fait. Ce qui est important, c'est comment Dieu va se servir de ce qu'on t'a fait pour abaisser la partie adverse. Je prophétise maintenant que la partie adverse sera abaissée devant toi. Sera abaissée devant toi. La partie adverse, la partie adverse va reconnaître que Dieu est ton défenseur. La partie adverse va déchanter. Ah oui, oui, bien-aimé. Dans le troisième point, les visionnaires de CCFAP va mettre en exergue la notion du pardon. Pour citer enfin sur le quatrième point relatif à l'obéissance, porte-étendard de toute réussite. Cependant, l'homme de Dieu pose les socles de ces 4 mots en un seul, celui de la relation. Celle que les enfants de Dieu doivent entretenir avec leur Créateur. Nous devons apprendre à tisser cette relation afin d'être capables de nager au milieu de l'océan de l'adversité de la vie, conclut-il. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Parce que sous l'ancienne alliance, ils ont entendu Dieu parler sur la montagne. Ils ont vu même la fumée. Ils ont vu des flammes et de feu. Sous la nouvelle alliance, Dieu lui-même s'est fait homme. Il est venu vivre avec les hommes. Le même Dieu qui parlait sous l'ancienne alliance est devenu homme. Pourquoi faire? La relation. La relation. Cette veuve était en relation avec Dieu. La relation, bien-aimé. Parle-moi de tes relations. Oh, je connais un tel. Il est à tel niveau, dans telle institution. Je connais un tel. Il est ceci, il est cela. Et après, ton énumération de connaissances s'arrête là. Nous nous disons, je connais Dieu. Et Dieu me connaît. Je suis en relation avec Dieu. Je suis en relation. Même si un vent violent soufflait. Même si un vent violent soufflait. Je suis en relation avec Dieu. Cultive une bonne relation avec Dieu. Et rien ne te fera plus peur. Cultive une bonne relation avec Dieu. Rien ne te fera plus peur. Tu vas avoir une autre lecture des choses. Si tu as été béni, acclame le Seigneur de Seigneur.